Alors, l'Esprit Saint est avec nous. Il nous précède depuis longtemps. La soirée de ce soir avait cela pour titre le lancement de l'année pastorale. Mais en vérité, l'année pastorale est lancée depuis plus d'un mois parce que nous sommes allés, l'équipe diocésaine de pastorale, avec mon équipe, nous sommes allés dans les zones, même les secteurs. On est allé vous rencontrer pour, je dirais, regarder puis s'imprégner de la lettre pastorale et des orientations que prend le diocèse pour la formation à la vie chrétienne. Alors, cette lettre pastorale, elle a été écrite déjà le printemps dernier. Et puis, le mois dernier, en août, alors on était allé vous voir pour donner la lumière, l'éclairage sur comment cela va-t-il se faire. Et de sorte que la soirée de ce soir, c'est une soirée davantage de ressourcement. Ressourcement, formation, pour, je dirais, continuer de grandir intérieurement dans notre cœur, dans nos pensées, grandir intérieurement dans une visée missionnaire, dans un esprit missionnaire. Alors, c'est pourquoi nous avons invité un missionnaire reconnu pour donner le ressourcement ce soir. Alors, c'est le père Bertrand Roy, qui est prêtre des missions étrangères. Alors, le charisme de la société dans laquelle il a choisi d'appartenir, c'est une société missionnaire. Alors, c'est un homme qui est un missionnaire dans le cœur. Son appel, dès sa jeunesse, était dans ce sens-là. Et puis, il est entré donc chez les prêtres des missions étrangères. Il est né à Québec. On est des contemporains, Bertrand et moi. Il est un an plus jeune que moi. Alors là-dessus, je ne dirais pas qu'il me doit respect, c'est moi qui le respecte. Mais il est né en 1949 et puis il a grandi à Saint-Gervais-de-Bellechasse. Ça, c'est au sud de Lévis, au sud de la ville de Lévis, une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Lévis, 30-40 kilomètres. Et puis, et puis ensuite de ça, il est ordonné prêtre dans sa paroisse à Saint-Gervais-de-Bellechasse en 1975. Et l'année suivante, il partait pour l'Indonésie. Alors, il a été 6 ans en Indonésie comme missionnaire. Ensuite, il est revenu pour faire des études en Italie, 82-84, études qu'il a complétées une dizaine d'années plus tard. Il est allé au Cambodge aussi. Et puis, depuis 25 ans environ, il œuvre au Québec. Il œuvre dans la Société des missions étrangères comme responsable de la formation des missionnaires au Canada, puis surtout à Gentes, parce que les missions étrangères, ils sont dans plusieurs pays du monde, dans presque tous les continents. Alors, il est responsable de la formation des prêtres et des laïcs. Actuellement, il est aussi assistant général et secrétaire général de la Société qui, cette année, fête 100 ans de fondation. Alors, le père Bertrand est reconnu dans toute la province de Québec et même dans plusieurs pays pour ses compétences et puis, je dirais, là, son ouverture, sa compréhension du commandement de Jésus d'être missionnaire. Allez, faites des disciples, faites des missionnaires. Alors, Bertrand, on est très content de t'accueillir ce soir et puis j'ai déjà trop parlé, je te laisse toute la parole, je te laisse tout le micro. Merci beaucoup. Alors, vous m'entendez bien? Alors, avec une introduction pareille, Monseigneur Gilles, c'est un peu embêtant, là. Mais je veux quand même remercier beaucoup pour l'invitation, parce que ça me rappelle des souvenirs. Au mois de septembre 2011, j'avais participé à l'ouverture de l'année pastorale à Amos.
Alors, il y a 10 ans, il s'en passe des choses en 10 ans et je me suis proposé déjà à Monseigneur Gilles pour la prochaine, en 2031, pour l'ouverture de l'année pastorale en 2031. Peut-être que quelques-uns d'entre nous n'y seront pas, mais espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont se joindre. À ce moment-là, je partagerai un temps de retraite avec Monseigneur Lemay quelque part dans Lobinière ou dans Bellechasse. Merci beaucoup pour l'invitation. Tel que j'ai parlé avec Monseigneur Lemay pour ce soir, c'est vraiment un temps de ressourcement. Et ce sera un peu en deux temps. Je vais d'abord lancer des réflexions. Il y aura un temps de partage, de plénière et un deuxième temps de réflexion, partage et plénière. Alors, ce que j'apporte sur la table, c'est pour aider à approfondir. Voilà. Quand Monseigneur Gilles m'a appelé, je savais qu'il était en train de devenir un nouveau Saint-Augustin qui produit des lettres pastorales chaque année. Quand on va ramasser toutes les lettres pastorales, ça fera une petite bibliothèque. Mais quand il m'a invité, il m'a dit, bon, ben, ce sera un ressourcement. Puis la principale question, c'est comment motiver les parents à faire un bout de chemin, à se former pour transmettre la foi à leurs enfants. Et j'ai lu bien attentivement la lettre pastorale et cette question-là serait un peu la préoccupation que j'apporterais, c'est la vôtre à ce moment-ci. C'est une question difficile. Et je vous préviens d'avance, je n'ai pas de recette à proposer, ça serait très prétentieux, vous me connaissez mieux que moi. Et surtout quand on dit, oui, mais c'est beau, là, comment motiver les parents avec ce plan pastoral, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de mode d'emploi. Je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi, je me rappelle, il y a quelques temps, je rencontrais un jeune papa qui avait son premier bébé et puis ça faisait quelques nuits blanches qu'il faisait parce que le petit avait des coliques. Puis il me disait, ben, il cherchait le mode d'emploi, puis il n'a pas. Je veux dire, il faut se débrouiller dans chaque situation. Et cette question-là, comment motiver les parents à faire un bout de chemin, à se former pour transmettre la foi à leurs enfants, il n'y a pas de recette magique. Mais j'ai commencé à lire la lettre, puis je me suis aperçu qu'au début de la lettre, Monseigneur Gilles avait la préoccupation, comment vivre les passages nécessaires pour que les parents, au sein de leur famille, motivent et accompagnent leurs enfants. Ah bon? Alors là, il s'agit de motiver les parents pour qu'à leur tour, ils motivent leurs enfants. Bon, alors là, on est deux niveaux de motivation. Et puis, j'ai continué à lire la lettre, puis à un moment donné, c'était marqué à la fin, mettre en place un processus d'accompagnement et de formation des catéchètes et des prêtres. Alors là, il s'agit de motiver les catéchètes et les prêtres pour qu'ils motivent les parents qui motiveront les enfants. Alors là, on est dans une histoire de motivation. Et ce soir, il ne s'agit pas de motiver les parents ni de motiver les enfants, mais il s'agit de motiver les catéchètes et les prêtres, les agents pastorales, nous qui sommes ici, nous accompagner, nous motiver pour accompagner d'autres. Et c'est dans ce sens-là que notre processus d'accompagnement vise à accompagner les parents, puis les parents accompagnent leurs enfants pour vivre des passages. Et c'est sur ces passages-là que je vous inviterai à réfléchir. Et comment le faire? Bon, je me posais toutes sortes de questions et un des premiers aspects qui est important dans ce renouveau de l'Église que nous vivons maintenant, c'est de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je cherchais, fouillais à gauche puis à droite. J'ai dit, je veux trouver quelque chose du prophète Amos, mais ce n'est pas le prophète Amos, c'était la femme du député. Ah bon, alors, je veux dire, j'ai cherché dans la parole de Dieu et finalement, je vous propose de partir de l'Évangile de dimanche dernier. On cherche bien loin parfois et juste à côté, on l'a. Vous vous rappelez, vous avez peut-être réfléchi là-dessus, prêché là-dessus. Dans l'Évangile de Saint-Marc, il est dit, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Jésus fait un passage, et c'est peut-être le premier passage nécessaire qu'on a à vivre. Passer d'une pastorale de simple conversion à une pastorale missionnaire.
Jésus, en territoire de Tyr, en territoire de la Décapole, est en terre étrangère. Il est dans un milieu inconnu. Et dans le fond, c'est un des passages qu'on a à vivre maintenant. Quand on nous parle, par exemple, le pape François dans Evangelii Gaudium, c'est le sens de EG, c'est Evangelium Gaudium numéro 15, où il dit qu'il faut passer d'un pastoral de simple conservation à une pastorale missionnaire. Ou encore, on va parler d'une pastorale de reproduction ou d'une pastorale de maintenance à une pastorale de découverte, une pastorale de surprise. C'est un passage à vivre. Et c'est un passage qui n'est pas simple. Alors, on suit Jésus en terre étrangère, quand même. Passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale missionnaire. Le pape François parle d'une pastorale en termes missionnaires exige d'abandonner le critère de « on a toujours fait ainsi ». Vous êtes tous d'accord qu'il faut faire du neuf, mais quand arrive le moment, concrètement, de faire du neuf, alors on devient plus nerveux. On l'a toujours fait comme ça. Et moi, c'est une chose que j'ai entendue beaucoup de fois quand on parlait du fameux tournant missionnaire. Tourne, tourne, tourne. À chaque 5 ans, on a un nouveau programme. À chaque 5 ans, on a un nouveau tournant. À un moment donné, on a le tourné, puis ça devient un tourment missionnaire et non plus un tournant. Quand on assume un objectif pastoral, un style missionnaire qui réellement arrive à tous, sans exception ni exclusion, l'annonce se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est le plus beau, le plus grand, le plus attirant et en même temps le plus nécessaire, selon la joie de l'Évangile, l'Evangelium Gaudium du pape François. Une pastorale missionnaire implique qu'il va falloir faire des choix, se concentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est un passage qui n'est pas facile parce que quand on part en mission, que ce soit en termes géographiques ou que ce soit en termes sociologiques ou culturels comme on vit maintenant, il faut voyager léger. Alors, à un moment donné, il y a peut-être bien des bagages qu'il faut laisser à la maison. Il y a un patrimoine qu'on ne peut pas tout apporter avec nous. Et ça, ce n'est pas facile. Moi, je me rappelle quand maman a décidé de fermer maison à 90 ans, ça a été beaucoup difficile pour elle. Mais je disais, maman, faites-vous-en pas. Nous, on va vous faire le ménage là-dedans dans une demi-journée, on fait le ménage. Mais pour elle, chaque chose, chaque meuble avait une histoire. Alors, pour nous, c'est pareil. Passer d'une pastorale de conservation, notre Église, notre pastorale a beaucoup de souvenirs, de dévotion, d'histoire, des choses précieuses. Et là, on part. Il faut voyager léger. Et déjà, c'est difficile de vivre ce passage-là. On continue la lecture de Matthieu, de Saint Marc. Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Et il supplie Jésus de poser la main sur lui. Un autre passage dont il est question dans la lettre de Monseigneur Gilles, passer d'une catéchèse auprès des enfants, axée sur la sacramentalisation, à une catéchèse pour tous les âges de la vie, en donnant préférence aux adultes. Alors, il y a un passage à vivre. Le mot « enfant » vient de « infans », qui veut dire « ne parle pas ». L'enfant apprend à en parler en ouvrant ses oreilles, en écoutant. Et ce qu'il écoute, petit à petit, va former son langage. C'est comme ça qu'on apprend une langue. Et quand vous vous retrouvez en mission, c'est un des premiers défis. Vous arrivez surtout dans des pays asiatiques ou autres qui ont des langues très différentes de la nôtre. Vous entendez, mais vous ne comprenez rien. Vous avez besoin, petit à petit, qu'on vous ouvre les oreilles, de vous familiariser avec des sons nouveaux. Et passer d'une catéchèse auprès des enfants, qui est axée sur la sacramentalisation, à une catéchèse pour tous les âges de la vie, c'est passer à une approche qui est beaucoup plus centrée sur la famille, plutôt que sur l'enfant lui-même. Une approche qui est centrée sur ce qui fait vivre. On supplie Jésus de poser la main sur eux. Ce qui est au cœur de ce passage, c'est le désir des gens qui amènent quelqu'un pour qu'ils vivent, qu'ils entendent, qu'ils écoutent. Il y a un désir profond chez les gens qui s'approchent de Jésus avec le sourd, qui peut être un enfant ou un adulte, mais une personne qui a ce qu'il faut peut-être pour entendre, mais qui ne réussit pas à percevoir, qui a besoin d'être guéri. Ce désir, et c'est peut-être un des grands passages à vivre en pastoral missionnaire, non pas partir de ce qu'on veut dire,
mais partir de la capacité de l'autre à entendre, de son désir. Et non seulement le désir de celui qui s'approche, le sourd, mais surtout le désir des gens qui amènent le sourd, le désir des personnes qui amènent l'enfant, le désir des personnes qui s'approchent de nous avec une demande. La vie augmente quand elle est donnée. Je refais ici une référence à Aparecida, qui était la conférence des évêques d'Amérique latine en 2007, à laquelle participait le pape François comme archevêque de Buenos Aires. Et les documents d'Aparecida, de cette réflexion des églises d'Amérique latine, inspirent profondément le magistère, l'enseignement du pape François. C'est une bonne partie ce que le pape François partage avec nous. Il l'a pris dans l'expérience des églises d'Amérique latine et il le partage avec nous. Et lors de cette rencontre en 2007, un des défis, c'est comment motiver les gens à partager leur foi avec leurs enfants et les autres. Donc, notre question n'est pas les premiers à se la poser, là. Et la réflexion sur la mission les amène à dire, plus que la sacramentalisation, l'enjeu, c'est de rejoindre le désir profond des gens, leur désir de vivre et de vivre en abondance. Et la vie, elle augmente quand on la donne. Ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres. Et ça, c'est l'expérience extraordinaire que vivent les parents qui donnent la vie et qui donnent la vie aux autres. Et donner la vie, c'est un contrat, hein? C'est plusieurs années. La vie, ce n'est pas simplement faire naître, mais c'est d'accompagner, faire grandir, faire croître. C'est un investissement de temps, d'énergie, d'argent, de tout ce que vous voudrez pour emmener des gens à grandir dans la vie. Passer d'une catéchèse auprès des enfants, axée sur la sacramentalisation, à une catéchèse pour tous les âges de la vie, tous les âges qui permettent à la vie de grandir. Et là encore, dans le même texte d'Aparecida, qui est cité par le pape François, il est dit « Quand l'Église appelle à l'engagement évangélisateur, elle ne fait rien d'autre que d'indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la réalisation personnelle. » Autrement dit, quand l'Église appelle à évangéliser, ce n'est pas du prosélytisme, non. Ce n'est pas une campagne de recrutement. Quand l'Église appelle à évangéliser, c'est ça une perspective missionnaire, ce n'est pas d'augmenter les statistiques. Quand l'Église appelle à évangéliser, c'est pour que l'être humain grandisse en réalisation personnelle. L'enjeu, ce n'est pas l'avenir de l'Église. L'enjeu, c'est l'avenir des hommes et des femmes qui s'approchent de Jésus et qui demandent de guérir leur surdité. Des gens qui s'approchent de Jésus pour avoir une vie en abondance. Et là, il y a un texte très beau d'Aparecida qui dit « Nous découvrons ainsi une autre loi profonde de la réalité, que la vie s'obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. C'est cela, finalement, la mission. » Vous voyez, la mission, ce n'est pas une question de statistique, ce n'est pas une question d'organisation, ce n'est pas une question de recrutement, c'est d'abord une question, la vie se grandit en se donnant. C'est un deuxième passage. Passer d'une catéchèse en termes de sacramentalisation, de répondre à un besoin immédiat, à une catéchèse pour grandir dans la vie, à tous les âges de la vie. Et là, il y a une description de la mission que j'aime beaucoup par Monseigneur Henri Tessier, qui est décédé il y a quelque temps, qui était l'archevêque de Alger. Vous avez entendu parler des moines de Tibérine. Alors, les moines de Tibérine qui ont été assassinés et qui ont été béatifiés par la suite, Monseigneur Tessier était leur évêque. Il a participé au concile et quand on lui demandait de résumer, c'est quoi le cœur de la mission? Il disait, le cœur de la mission, ce n'est pas d'abord un lieu géographique. Elle est située en ce lieu spirituel, un lieu spirituel donc, qui rejoint le plus profondément le désir de l'être humain. La mission est située en ce lieu spirituel où, professant l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, l'Église s'engage elle-même et engage les autres à vivre leur véritable vocation humaine par l'entrée dans l'ordre de l'amour. L'Église s'engage et engage les autres à vivre non pas leur vocation catholique
ou leur vocation religieuse. Leur véritable vocation humaine, leur désir le plus profond, comment? En entrant dans l'ordre de l'amour. L'ordre de l'amour qui est l'ordre du don de soi, du don de la vie. C'est ça la mission. C'est le cœur de la mission. Passer d'une pastorale de conservation, de maintenance, qui n'est pas mauvais, mais qui finalement peut produire peu de fruits, à une pastorale missionnaire, donc, qui va se centrer sur le désir profond, la vocation humaine pour l'aider à grandir dans l'ordre de l'amour. C'est un passage à vivre. Il n'est pas facile, on y reviendra. Mais c'est le passage d'une pastorale qui se voit de plus en plus comme proposant un chemin d'humanisation, qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. On continue le texte de Saint Marc. Jésus emmena le sourd à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla correctement. Là arrive un troisième passage qui est aussi mentionné dans la lettre de Monseigneur Gilles, tiré d'un texte de Denis Petitclerc. Passer d'une présentation du Christ et des Écritures à une rencontre du Christ, à une expérience de lui. C'est un troisième passage qui, là aussi, est difficile. L'enjeu, c'est de passer de la transmission d'un savoir, des choses qui sont importantes, et il faudra le faire un jour. Mais dans un contexte de pastoral missionnaire, ce n'est pas d'abord de transmettre un savoir, mais d'initier petit à petit un mystère. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Un mystère, c'est une réalité vivante de vie dans laquelle on est amené à pénétrer. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus mystérieux que le regard d'un enfant qui vient de naître? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus mystérieux que le désir d'un père et d'une mère qui regardent leur enfant? C'est plus qu'un savoir. Oui, ils savent leur nom, ils savent comment il s'est fait, ils savent un paquet de choses. Mais il y a ce mystère dans lequel on est initié par étapes. Et c'est là qu'arrive un des termes importants dans l'expérience du passage à la pastorale missionnaire, c'est qu'au lieu de mettre l'accent sur la transmission d'un savoir, à laquelle on a longtemps identifié l'initiation chrétienne parce qu'elle était assumée en large partie par l'école, donc un milieu de transmission de savoir, actuellement, c'est confié aux communautés. Et oui, il y a un savoir nécessaire. Mais ce qui va donner un sens à ce savoir, ce qui va motiver une personne à acquérir ce savoir, c'est son initiation au mystère. Ce qu'on appelle l'initiation mystagogique. C'est un terme technique, mais qui veut dire entrer dans un mystère. Comme on tombe en amour. On peut savoir beaucoup de choses sur une personne sans tomber en amour. Et on peut tomber en amour avec quelqu'un sans savoir beaucoup de choses. Il y a là une réalité qui implique essentiellement deux choses, selon le pape François. Premièrement, la progressivité nécessaire de l'expérience de formation, dans laquelle toute la communauté intervient. Autrement dit, on n'apprend pas une langue nouvelle, on n'apprend pas à devenir un humain dans une fin de semaine avec un mode d'emploi. Il y a un aspect progressif. Et c'est toute la vie, mais particulièrement chez l'enfant. Les stimulants qui vont faire que l'enfant va se développer. On dit qu'il y a 200 000 connexions neurones qui se font à toutes les heures dans la tête de l'enfant s'il est stimulé. Et c'est des millions et des millions d'informations qui s'accumulent, mais qui prennent des années et des années. Et ça se vit dans une communauté. L'expérience a été faite, quelqu'un qui est isolé, qui n'entend rien ou qui ne voit rien, il ne peut pas grandir. L'initiation mystagogique implique que pour être initié au mystère et initié dans le fond à la rencontre du Christ, il faut y mettre des étapes progressives et ça implique toute une communauté d'être introduit dans ce mystère de la rencontre du Christ et non seulement savoir des choses sur le Christ. Et un autre aspect de l'initiation mystagogique que vous connaissez bien,
c'est une valorisation renouvelée des signes liturgiques de l'initiation chrétienne. Dans le texte qu'on a entendu, il est dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». C'est d'ailleurs une expression qui était utilisée dans les liturgies baptismales dès les anciennes communautés chrétiennes. Ouvre-toi au don de l'Esprit, ouvre-toi à la parole, ouvre-toi à la vie nouvelle. Dans l'initiation chrétienne, avant d'avoir un savoir, l'initiation se manifeste à travers des signes. Le signe de la croix, le signe de l'eau, le signe de la parole, le signe de l'accueil, etc. Passer d'une transmission d'un savoir à l'initiation au mystère. Et ça, c'est difficile pour nous autres qui arrivons d'un contexte de chrétienté. Dire, hey, c'est-tu possible? Il est rendu à 20 ans puis il ne sait même pas son Notre Père par cœur. Hey, c'est pas possible, les enfants, ils ont 7-8 ans puis ils ne sont pas capables de faire le signe de la croix. C'est pas possible. Il y a 30 ans, il écrit une chronique dans un journal et puis il s'imagine que Jésus, c'est un personnage mythologique. Il n'y a même pas ce savoir-là. C'est un peu frustrant pour nous. Mais ça ne sert à rien de se battre pour transmettre un savoir s'il n'y a pas eu cette expérience de rencontre avec une personne qu'implique l'initiation chrétienne comme initiation mystagogique. Et ça, peut-être que l'aspect le plus important, on pourrait y revenir, et c'est peut-être un des plus grands défis qu'on a à vivre dans ce passage de la transmission de savoir à l'initiation au mystère, c'est comment, pour les enfants actuellement, mais aussi pour les adultes et les adolescents, mettons ceux là, qui se présentent pour la confirmation, pour l'Eucharistie, le premier pardon, tout le défi de la découverte de l'intériorité. On vit dans un monde super stimulé par les jeux vidéo, par la télévision, par les médias sociaux, constamment stimulé de l'extérieur. Mais est-ce que les personnes, particulièrement les jeunes, sont initiés au monde de l'intériorité? Être capable d'entrer en soi-même, d'habiter avec soi-même, être capable de reconnaître le sens des émotions, des mouvements qui peuvent animer la personne humaine, l'ouverture à la voie de la conscience. Il y a là une initiation au mystère de la vie qui est fondamentale. Et c'est là qu'on a un rôle important à jouer. Et qui nous conduit à un quatrième défi, un quatrième passage. On revient à notre texte de Saint Marc. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ça peut sembler un peu paradoxal, comme si Jésus était contre qu'on rende témoignage. C'est qu'il y a un risque. Il y a un risque de rechercher une telle efficacité, de dire, ben, Jésus a guéri les sourds, donc il peut guérir tous les sourds. Il a le secret pour régler tous les problèmes de surdité. Il y a une certaine fascination pour presque de la magie ou le pouvoir. Alors que Jésus leur dit, non, on n'est pas rendu là. Pour que vraiment se produise ce passage, cette rencontre avec le Christ, il y a tout le cheminement qui nous conduit à la passion, à la souffrance, au refus, au mal. Et là, on arrive avec un quatrième passage, passer d'un programme bien défini, l'espérance messianique du peuple d'Israël était bien définie par les prophètes. On savait qui on attendait. On attendait un roi, on attendait quelqu'un qui nous libérerait. Encore aujourd'hui, on peut avoir cette tentation de vouloir avoir un programme bien défini, qu'on peut proclamer, qu'on peut annoncer à tout le monde, voici, nous avons le meilleur programme de formation. On a déjà dit ça dans les années 60-70, que le meilleur programme de catéchèse au monde était au Québec. On peut se poser des problèmes. Ce programme de formation qui a été fait par les baby boomers, les gens des années 40, 50, 60, contemporains avec moi et Monseigneur Gilles, ça a donné les fruits qui fait qu'aujourd'hui, on se creuse la tête pour motiver les parents pour transmettre la foi à leurs parents, à leurs enfants. Quelle sorte de catéchèse qui a été transmise des baby boomers ou de génération X et Y qui aujourd'hui nous arrivent avec leurs enfants et qui ont besoin d'être motivés. On avait pourtant un programme bien défini pour répondre aux urgences pastorales. Mais là, on a un passage à faire. Passer des programmes bien définis à des initiatives
initier des choses, commencer des choses. Le pape François répète souvent que ce qui est important, c'est d'initier des processus dans le temps, même si on n'en voit pas les résultats. Pourquoi? Pour répondre avec sagesse à la pluralité des situations. Pour reprendre une expression de Monseigneur Gilles dans sa lettre. Comment répondre avec sagesse? En distinguant l'essentiel du secondaire, en reconnaissant la progression qui doit être vécue par une personne pour grandir dans la vie. Comment répondre avec sagesse à des situations de plus en plus diverses, en prenant le risque de ne pas voir les résultats. Et c'est peut-être là le sens du secret que Jésus impose à ses disciples, ou à la foule, en leur disant « Attendez ». Mais les gens sont extrêmement frappés, fascinés par Jésus. Ce sera le défi de la communauté chrétienne par la suite, de dire ce Jésus, oui, qui a fait des miracles, qui a guéri, mais qui est mort en portant la souffrance de l'humanité, ce Jésus est vivant. Et c'est là qu'apparaît la fécondité de ce passage qu'on est appelé à vivre. La pastorale missionnaire nous invite à passer du succès à la fécondité, du succès qu'on peut mesurer en termes de statistiques, en termes d'efficacité, à la fécondité spirituelle, qui souvent implique peu de résultats, mais des résultats qu'on ne peut comprendre que par une voie intérieure, à savoir y reconnaître l'action de l'esprit. Passer d'un programme bien défini en réponse aux urgences pastorales, c'est notre tentation, à des initiatives pour répondre avec sagesse à la pluralité des situations. Car, et là, je fais une grosse affirmation qui va peut-être en faire sauter, les chrétiens n'ont pas le pouvoir de transmettre la foi. Même pas Monseigneur Gilles, même pas Monseigneur Raymond. La foi, on ne la transmet pas. C'est un don. Mais les chrétiens peuvent veiller aux conditions favorables qui la rendent désirable, qui font en sorte que la bonne nouvelle rejoint le désir profond de ceux et celles qui s'approchent de nous, leur désir de vivre et de vivre en abondance. On peut dénombrer au moins 3 conditions pour que la foi puisse apparaître ou se grandir. L'intelligence de la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel, comme on parle souvent avec la nouvelle génération, comme si la foi, bon, c'était comme les jeux vidéo, c'est des histoires, c'est des mythes. Attention, la foi, c'est l'intelligence du cœur. Il n'y a pas seulement la connaissance scientifique, il y a aussi l'intelligence, la connaissance du cœur. Et c'est là un des enjeux, non seulement de la catéchèse, mais de l'éducation des enfants qui nous arrivent pour la confirmation, le pardon, etc. Un autre aspect qui rend les conditions favorables, qui rend désirable le don de la foi, c'est la qualité des relations entre le témoin et ses destinataires. La qualité des relations qu'à l'intérieur de l'Église, on peut créer, relations de service, de communion, particulièrement entre le témoin, celui qui témoigne la foi, et ses destinataires. Et c'est un des grands enjeux actuellement du passé de la pastorale de préservation, où sous bien des aspects, l'Église a perdu beaucoup de crédibilité. Les témoins ont perdu beaucoup de crédibilité. À une pastorale missionnaire où, comme témoin, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on dit qui va avoir de l'impact, mais notre façon de vivre, les modèles. Et les premiers modèles, évidemment, ce sont les parents, ce sont les éducateurs, ce sont les personnes qui accompagnent les jeunes. Et enfin, un troisième aspect qui rend favorable l'accueil du don de la foi, c'est la vie en Église éprouvée comme humanisante. Que de participer à la vie de l'Église, ce n'est pas d'être sujet à une morale qui opprime, une morale qui ne reconnaît pas l'égalité des personnes, une morale négative, mais au contraire, la vie en Église conduit à grandir en humanité. C'est ça la mission. La vie augmente quand elle est partagée, la vie augmente quand elle est donnée. Ce sont des passages nécessaires à vivre. Passer d'une pastorale de conservation à une pastorale missionnaire, passer d'une catéchèse centrée sur les enfants, axée sur la sacramentalisation, à une catéchèse qui vise tous les âges de la vie et qui rejoint l'être dans ses désirs les plus profonds. Passer d'une présentation du Christ comme un savoir
et des Écritures, à une rencontre du Christ, à une expérience avec lui, toute la dimension mystagogique. Et enfin, passer d'un programme bien défini, en réponse à des urgences, à des initiatives, souvent liées à des charismes, à des dons qu'il s'agit de reconnaître parmi nous pour répondre avec sagesse à la pluralité des situations. Le philosophe disait, quand vous vivez des passages, si vous ressentez la douleur quand vous franchissez un seuil, ça veut dire que vous n'êtes pas un touriste, mais que vous êtes vraiment en train de vivre une transition. Si ces passages-là ne vous font pas souffrir, ce n'est pas bon signe. Mais s'ils vous font souffrir, si vous deviennent pour vous un souci hantise, comment vivre ces passages pour transmettre la vie, transmettre ce qui nous est le plus précieux, si ça vous fait souffrir, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de le vivre. Et l'enjeu est très important. Il y a un vieux dicton, et je termine là-dessus avant de laisser la place à l'échange. Il y a un vieux dicton de la tradition juive rabbinique qui dit « Le monde est suspendu à un souffle. Le monde est suspendu au souffle des enfants qui vont à l'école. Le monde est suspendu au souffle des enfants qui vont à l'école. Le monde de demain, il est suspendu à ce qui fait vivre, au désir des enfants qui vont à l'école, qui ont besoin, qui ont le goût d'apprendre, qui sont curieux, qui ont le goût de vivre. » On pourrait dire la même chose. L'Église, le monde, est suspendu au souffle, l'Esprit, qui anime les enfants, qui anime tous ceux qui cherchent Dieu et qui vont à l'école, qui demandent d'être initiés à un chemin de vie pour le découvrir. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement motivant pour vivre ces passages. L'accompagnement, l'expérience de nous laisser accompagner et soigner, réussissant à exprimer en toute sincérité notre vie devant celui ou celle qui nous accompagne, comme prêtre, comme agent pastoral, comme religieux. Cette expérience nous enseigne à être patient et compréhensif avec les autres. Et cette expérience nous met en mesure de trouver les façons de réveiller en eux la confiance, l'ouverture et la disposition à grandir. Je cite le pape François dans La joie de l'Évangile à 172. L'expérience d'être accompagné nous-mêmes, c'est ça qui nous enseigne à être patient et compréhensif pour les autres. Et c'est ça qui nous rend capables de réveiller chez les autres la confiance, l'ouverture, la disposition à grandir. Les disciples missionnaires que nous sommes sont invités à accompagner les disciples missionnaires. On s'accompagne les uns les autres. Et c'est là que je terminerai avec cette question, peut-être pour y reprendre en petits groupes, pour un premier échange. La question est la suivante. À partir de votre expérience personnelle, vous, c'est de vous qu'il s'agit, quelle est la principale qualité de l'accompagnement que vous avez reçu? Si vous en avez reçu. Si vous n'avez jamais reçu d'accompagnement, dites-le et on trouvera les moyens. Mais vous en avez sûrement vécu, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Quelle est la principale qualité? Pas 50 qualités, là. Choisissez-en une. La principale qualité de l'accompagnement que vous avez reçu et qui vous a motivé dans votre action pastorale jusqu'à aujourd'hui. À partir de votre expérience personnelle. La principale qualité de l'accompagnement que vous avez reçu vous-même, non pas que vous avez donné, que vous avez reçu vous-même et qui vous a motivé, qui vous a inspiré dans votre action pastorale jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je vous proposerai comme première réflexion en petit groupe. Alors, ce qu'on a identifié comme qualité de l'accompagnement, peut-être que vous allez devoir fermer vos micros, ceux qui ont leur micro ouvert, parce qu'on va se... Il n'y a pas de ligne dessus, il est muet.
pour fermer les micros parce que pour pas qu'il y ait trop de son. Merci beaucoup. Alors, la principale qualité de l'accompagnement que vous avez reçu, vous voyez, l'accueil joue beaucoup, la confiance. C'est sûr que confiance, foi et accueil, c'est des choses qui sont très proches. Persévérance, l'encouragement, faire encourager le témoignage, l'ouverture. Voyons, on est dans l'ordre des attitudes, de relations. Et ça va être important parce que ces qualités-là qui caractérisent l'accompagnement que vous avez vécu, c'est ce qui va caractériser l'accompagnement que vous allez offrir aux parents. Et c'est ce qui devrait peut-être caractériser aussi l'accompagnement que les parents peuvent donner à leurs enfants. Et qu'est-ce qui motive la tendresse, qui motive l'accueil, qui motive la confiance, la persévérance? C'est de l'avoir vécu soi-même. Ça, c'est un des aspects très importants dans l'expérience missionnaire. Souvent, finalement, ce qu'on a à partager, c'est ce que les gens nous apportent, ce que les gens nous ont donné. L'Église, elle est missionnaire parce qu'elle est pauvre. L'Église n'est pas missionnaire parce qu'elle a un surplus à partager. L'Église, elle est missionnaire parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle a besoin de l'autre pour découvrir, pour accueillir, pour recevoir la vie que lui promet Jésus. Si on essaie de résumer à partir de ce que vous avez mentionné et le reprendre aussi en lien avec la joie de l'Évangile, le texte du pape François, qui est vraiment plus qu'un texte qu'on met sur la bibliothèque et qu'on regarde une fois de temps en temps, c'est vraiment un outil de travail pour faire ce passage vers une Église missionnaire, le passage vers la rencontre du Christ, le passage vers des initiatives, initier des processus sans nécessairement voir tous les résultats. Et de la façon dont le pape François les présente, c'est son charisme, c'est le don qu'il donne à l'Église actuellement, particulièrement dans tout ce processus de synodalité dont on va entendre parler pendant les années qui viennent. C'est dans le fond l'héritage qu'il reçoit des Églises d'Amérique latine par la rencontre d'Aparecida et qui nous partage avec l'Église universelle. Et il y a un style missionnaire qui apparaît là, un style qui motive, un style qui réjouit, un style qui attire. Et c'est ça la question qu'on se pose. Comment concrètement accompagner, motiver des gens pour qu'à leur tour, ils motivent les autres? Comment nous, comme disciples missionnaires, on peut accompagner des disciples missionnaires? Un premier aspect, il n'y a rien de neuf, là, je reprends ce qu'on a dit, mais disons que ça devient des critères là, très concrets pour évaluer notre action et répondre à la question comment le faire concrètement. Un style missionnaire qui se concentre sur l'essentiel. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et c'est peut-être cet aspect de l'Évangile que le pape François reprend constamment et c'est très traditionnel dans l'Église. La bonne nouvelle est d'abord une nouvelle qui se concentre sur le don gratuit qui est fait du salut. Autrement dit, se concentrer sur ce qui fait vivre, sur ce qui est beau, ce qui est bon. Et c'est précisément là qu'agit l'Esprit. Quand on arrive dans un milieu inconnu, dans une culture inconnue, que ce soit la culture des médias sociaux, la culture de l'Internet, la culture des jeunes, je ne sais pas, parmi nous, il n'y a pas tellement de milléniaux. Il y a génération X, Y, peut-être quelques-uns qui sont venus au monde entre 1980 et l'an 2000, plusieurs bébés boomers. Chacune de ces générations, c'est des continents nouveaux. Et ça va en s'accélérant. C'est peut-être plus difficile pour quelqu'un de ma génération, des bébés boomers, de comprendre quelqu'un de la génération des milléniaux qui sont nés après l'an 2000. C'est peut-être encore plus difficile que d'aller comprendre la culture des Cambodgiens ou des Japonais ou des Chinois. On vit des grands passages. On les voit. Se concentrer sur l'essentiel. Et c'est précisément cet essentiel qui est le désir. Le désir, notre désir à nous, le désir des parents et le désir des enfants, désir de vie. Et ce désir de vie qui est confronté souvent au mal, qui est concentré face à la culpabilité, concentré face à la violence. Comment aller à l'essentiel de la bonne nouvelle qui est la miséricorde? Et c'est précisément à travers les signes de miséricorde qu'on voit l'action de l'Esprit.
Et cette action de l'esprit, moi, je peux vous dire bien personnellement, un des lieux particuliers où je l'ai découvert, ce besoin de se concentrer sur l'essentiel, c'est la rencontre avec des frères et sœurs musulmans. En Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, j'ai vécu 5 ans dans une famille musulmane. Et quand on faisait un dialogue ou une rencontre et qu'on parlait, on ne parlait pas seulement de religion, on parlait de la vraie vie. Et quand on va sur l'essentiel, c'est la miséricorde. Et c'est la première qualité de Dieu, Al-Rahim Al-Rahal, dans la tradition musulmane, le corps miséricordieux. Est-ce qu'on comprend la même chose? C'est là qu'on a besoin de faire un dialogue. Mais ce dialogue-là n'aboutit à rien s'il n'est pas centré sur l'essentiel et découvrir dans la tradition religieuse de l'autre ou dans sa culture cette action de l'esprit. Et c'est ce qui donne un style missionnaire qui motive. Notre regard est un regard d'abord miséricordieux et non pas un regard qui juge. Et ça, pour les parents qui se présentent pour la confirmation, le pardon, l'Eucharistie, le regard miséricordieux. Oh oui, mais avez-vous vos cartes? Avez-vous votre extrait de baptême? Avez-vous votre lettre de mariage? Avez-vous rempli toutes les conditions? Avez-vous payé? Là, on est encore dans une pastorale de maintenance, mais quand on passe dans la pastorale missionnaire, c'est qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans votre vie? Signe de miséricorde. Et pour passer des fins de semaine ou passer des nuits blanches avec un enfant malade ou accompagner un ado pour faire du sport, ça prend beaucoup de miséricorde. Et là, vous avez un signe d'action de l'Esprit. Accueillir la variété, la diversité. On a parlé beaucoup de l'accueil. C'est facile l'accueil quand on est entre nous et qu'on se ressemble, mais ce n'est pas vraiment ça l'accueil. L'accueil, c'est ouvrir un espace à l'autre dans sa différence, dans sa diversité, et souvent même dans peut-être pas l'hostilité, mais des choses qui peuvent nous sentir une menace. Ne jugez pas. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui sont différents. Et ça a des conséquences beaucoup. Un style missionnaire qui accueille la variété, qui est aussi un fruit de l'esprit. L'esprit conduit à la diversité et amène cette diversité à bâtir une harmonie. Une des grandes conséquences au niveau de la pastorale, c'est qu'elle est finie, la pastorale mur à mur. Elle est finie, la pastorale, où finalement, de la même façon pour tous. Chaque situation est particulière. Vous allez me dire, ouais, mais c'est de l'ouvrage, ça, là. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça? Et précisément, la pastorale missionnaire, elle demande une profonde motivation qui n'est pas centrée sur les statistiques et le succès, mais qui est centrée sur l'accueil de la présence de l'esprit chez l'autre, l'accueil de cette diversité. Un troisième aspect de ce style missionnaire qui réjouit, qui motive et qui attire, c'est donner du temps. Donnez et on vous donnera. Donnez du temps et à la mesure que vous donnez, on vous donnera aussi. C'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, le temps. Et donner du temps, ça veut dire reconnaître aussi un des signes de l'esprit qui est la durée. Le témoignage, ce qui donne la valeur au témoignage, ce n'est pas nécessairement qu'il soit éclatant, éblouissant, extraordinaire. C'est qu'il dure. Il vit l'épreuve du temps. Le pape François cite Saint Pierre Fabre, un des premiers jésuites, qui disait « Le temps est le messager de Dieu. » Le temps, c'est là qu'agit l'esprit. Il y a des choses qui prennent du temps et ça demande beaucoup de patience. Et ça, c'est peut-être à la fois la qualité et aussi la grande souffrance des missionnaires qui étaient au contact de personnes d'une autre tradition religieuse ou d'une autre culture. Prendre le temps. Prenez par exemple, si vous allez dans une autre culture ou une autre tradition religieuse, il faut apprendre la langue. Il y a des langues qui ne s'apprennent pas en 3 semaines, qui demandent 2, 3, 4 ans d'apprentissage. Ah bien, quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Ce n'est pas une perte de temps. Et ce qui est peut-être le plus difficile à apprendre, ce n'est pas nécessairement la langue d'un peuple, ce sont ces silences. Tous ces silences qui entourent les mots. Mais la même chose vaut pour les parents par rapport aux enfants. Apprendre, donner le temps. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à partager. Donner du temps, la patience. Et enfin, un 4e aspect de ce style missionnaire qui va motiver, qui attire, c'est d'être proche des pauvres. La mesure dont vous vous servez, c'est celle qu'on se servira envers vous. Et
il s'agit de se mettre dans une pastorale missionnaire pour découvrir qu'on n'est pas à la mesure de l'Évangile qui nous est confié. L'image des vases d'argile dont parle saint Paul. Et ce n'est pas long que quand on est appelé à donner un témoignage, à donner du temps, à se concentrer sur l'essentiel, qu'on découvre nos propres faiblesses, notre pauvreté. Et c'est précisément dans la rencontre de l'autre que petit à petit, ce n'est pas facile, qu'on découvre peut-être le principal critère d'un style missionnaire, que sont les béatitudes. Bienheureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les miséricordieux, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les assoiffés de justice. Cette pauvreté, c'est précisément ce qui devient un critère d'une pastorale missionnaire, non pas les statistiques. Par exemple, qu'est-ce qu'il y en est de notre accueil de toutes les personnes qui ont des handicaps dans nos processus d'initiation chrétienne? Quel est notre appui pour les parents qui sont confrontés? Et, je veux dire, actuellement, combien de familles, par exemple, vont vivre des expériences, que ce soit d'handicap ou de difficultés ou de... Moi, je vois, par exemple, j'ai une de mes amies associée avec nous qui a travaillé beaucoup avec les enfants autistes et qui demande vraiment toute une énergie, toute une pédagogie d'un accueil d'une différence. Quelle est la place dans toutes nos démarches pour ceux et celles qui ne remplissent pas tous les critères de l'humain parfait, beau, gentil, riche, intelligent, être proche des pauvres, parce que c'est précisément là qu'agit l'esprit des béatitudes. On a là, sur 4 aspects, des réalités très concrètes, où on est appelé précisément à être motivé nous-mêmes. Dans le fond, qui a été accueillant envers vous? Qui vous a manifesté de la tendresse? Qui vous a fait la confiance? Qui a été persévérant à vous accompagner, à être là? On s'aperçoit bien à ce moment-là que le style missionnaire implique une communauté, implique un appui mutuel. On ne peut pas être missionnaire tout seul. On ne peut pas être missionnaire si on n'a pas senti cet encouragement. Et c'est probablement une des premières tâches des ministres, du sacerdoce ministériel, mais aussi de toutes les formes d'agence pastorale, que d'être là pour encourager en discernant les dons que les personnes ont dans la communauté. Il y a des personnes qui ont le don d'aller à l'essentiel. Il y a des personnes qui ont le don d'être accueillants pour la diversité, la variété. Il y a des personnes qui ont le don d'être généreux de leur temps, les bénévoles. Il y a des gens qui ont le don d'être proches des pauvres. Être capable de discerner tous ces dons de l'esprit présents dans la communauté et qui fait qu'à ce moment-là, on peut les encourager, les motiver. Et peut-être que c'est une, je ne sais pas, vous connaissez plus la réalité que moi, mais peut-être que ce qu'on a à découvrir, peut-être va être le ministère de parrain et marraine, non pas pour être parrain et marraine des enfants, mais les couples qui seront parrains d'autres couples qui, eux, seront appuyés, encouragés dans leur ministère auprès de leurs enfants. Est-ce que vous êtes capable de discerner dans votre communauté un couple ou une famille de la génération de ceux qui ont des enfants de la première communion ou de l'Eucharistie? Est-ce qu'il y en a un de ces couples-là qui peut devenir un modèle ou qui peut devenir parrain ou marraine de d'autres couples? Il y a là un témoignage qui peut se faire, un passage, mais qui est d'abord une question de relation, non pas de transmettre un savoir, mais d'initier, de partager ensemble sur ce qui est l'essentiel de notre message. L'Église, comme le monde, est suspendue à un souffle. Le souffle, l'esprit, qui agit chez tous les enfants de Dieu, quel que soit leur âge. Et c'est cet esprit-là que nous sommes appelés à découvrir et à aller agir avec lui. La mission, c'est de moins en moins partir pour aller vers que de répondre à l'esprit qui nous dit « Viens me rejoindre, je suis déjà à l'œuvre dans cette famille, je suis déjà à l'œuvre dans cette culture, je suis déjà à l'œuvre dans cette tradition religieuse. Viens collaborer et annoncer par ton témoignage la bonne nouvelle. » Un style missionnaire qui réjouit, qui motive et qui attire, c'est là qu'apparaît ce que le pape François utilise souvent comme expression depuis le début de son pontificat, une expression qui a emprunté à Paul VI dans le document
l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, Evangelii Nuntiandi, qui a été publié en 1975, l'année de notre ordination. Le pape François dit que c'est le document le plus important depuis le Concile, qui précisément touche cette question, comment faire le lien entre la foi et la culture, et comment vivre cette douce et réconfortante joie d'évangéliser. Être missionnaire, ce n'est pas un poids, ce n'est pas un sentiment de culpabilité, ce n'est pas un fardeau, c'est une joie réconfortante et douce que de partager avec les gens une bonne nouvelle. Et cette joie de l'Évangile, elle devient contagieuse. Contagieuse, et vous allez retrouver les critères dont je vous ai parlé. La joie de l'Évangile est contagieuse quand l'Église se concentre sur l'essentiel du message. Et dans l'Évangile, dans la joie de l'Évangile, je ne me rappelle plus exactement quel numéro, mais il dit, le problème, c'est quand on parle plus du pape que de la parole de Dieu. Ça ne marche pas, ça. Quand on parle plus des règlements que de la bonne nouvelle. Se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est beau et grand, c'est ce qui rend l'Évangile contagieux. Aussi, quand la joie de l'Évangile est contagieuse, quand l'Église découvre la richesse des façons de vivre la foi, la richesse des spiritualités, la richesse des dons, des charismes. La joie de l'Évangile est contagieuse quand l'Église laisse le temps produire ses fruits. Quand on tire, c'est le risque à un moment donné des mouvements sectaires ou de certains groupes apostoliques qui veulent produire des résultats et qui peuvent peut-être négliger cette durée que demande l'Esprit pour produire ses fruits. L'Église a commencé avant nous, elle continue après nous. Et le royaume a commencé avant l'Église et il se continue après l'Église, puisqu'il s'agit de la mission de Dieu lui-même. Et quand l'Église vit dans une proximité réelle et cordiale avec les pauvres, d'abord en se découvrant elle-même pauvre, et c'est peut-être une des grâces qu'on est appelé à vivre comme Église au Québec. Une pauvreté qui n'est pas facile à accepter. Une pauvreté que des frères et des sœurs de d'autres églises d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie viennent partager avec nous. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'accueillir des témoins de d'autres églises. Comme d'autres églises ont eu besoin de notre témoignage. C'est cette communion entre églises, il y a là une richesse, une opportunité, un partage de joie qui peut conduire à des grandes choses. Je suggérerais qu'on prenne peut-être encore un petit moment en atelier, peut-être 5-10 minutes. La question est plus cette fois-ci, vous-même, à partir de votre expérience missionnaire, dans le fond, vous l'êtes déjà, quel serait, à votre avis, le plus grand désir des parents que vous rencontrez dans votre travail, dans votre apostolat, dans votre mission, des parents qui vont peut-être se présenter pour que leur enfant reçoive le premier pardon, la communion, l'Eucharistie. Ils vont être surpris d'apprendre que ça ne sera pas cette année, ça va peut-être être dans 1 an ou 2 ans. Il y a une démarche à vivre. Quel serait, à votre avis, le plus grand, le plus profond désir de ces parents-là? Est-ce que c'est de remplir une loi? Si le seul désir, c'est pour que leur garçon ou leur fille puisse être marraine quand leur neveu sera baptisé, est-ce que c'est suffisant comme désir pour justifier la bonne nouvelle? C'est quoi le désir le plus profond des parents que vous rencontrez et qui deviendrait pour vous là, le signe que l'Esprit est à l'œuvre? Peut-être que parmi eux, il y en a peut-être seulement 10% ou 20% qui feront la démarche. Peu importe, ce n'est pas votre problème, le pourcentage. Mais votre problème ou votre question, c'est quel est le désir le plus profond de ces gens-là pour qu'on puisse les accompagner par notre accueil, notre confiance, notre encouragement? Alors, ce serait la question que je poserais, peut-être si on peut prendre peut-être 10 minutes encore. À votre avis, quel est le désir le plus profond des parents qui se présentent pour l'initiation sacramentelle de leurs enfants? Ramassez ça dans un désir et on fera le tour à nouveau après la pause, après l'atelier, excusez. Disons qu'avant de faire la conclusion, peut-être 5-10 minutes de conclusion, à partir de ce que vous avez fait en atelier, en se disant, je reviens sur le thème, la mission, c'est de découvrir où l'Esprit est à l'œuvre et de se joindre au travail de l'Esprit. C'est comme ça, concrètement, qu'on est appelé à motiver les parents comme on est nous-mêmes motivés. Et
ce travail de l'esprit se fait d'abord dans ce désir que les gens expriment. Et moi, j'ai utilisé le mot désir, mais dans le fond, on aurait pu dire quelle est la prière? Le désir le plus profond, la prière des parents qui s'approchent de vous. Qu'est-ce que vous avez retenu dans le groupe numéro 1, le désir le plus grand? Oh, alors, on m'a mandaté pour le dire. Alors, j'essaie de résumer ça rapidement. Un mot. Pour l'amour de leur enfant, qu'il fasse partie de l'Église, que la foi puisse croître en lui, et ils ont un désir pour cela d'être accompagnés. Alors, désir d'être accompagné. Oui, ils ont le désir d'être accompagnés. Merci. Groupe numéro 2. Nous, c'est poursuivre la tradition religieuse. Voilà. Poursuivre la tradition religieuse. Il y a un désir de continuité. Merci. Groupe numéro 3. Pour que ça se fasse encore à l'école, puisque c'est la rencontre des parents déjà fatigués par le travail. Alors, leur désir, c'est? À l'école. Donc, que ça se fasse, la catéchèse, que ça se fasse à l'école. Retourner à l'école, comme c'était. Ouais. D'accord. Groupe numéro 4. Oui, ce serait favoriser la rencontre et leur faciliter la tâche parce qu'ils disent qu'ils ne savent plus où commencer, par quoi commencer. Alors, c'est un petit peu ça, des facilitateurs. Faciliter la tâche. Comment faire là? Groupe numéro 5. Comment répondre à mes enfants sur les questions de la foi? On n'a pas les mots pour leur dire. Comment ça. leur exprimer? Comment se donner un vocabulaire, répondre aux questions? Merci. Groupe 6. Groupe 6. On dit chercher le salut. Pardon? Pardon? Chercher le salut. Désir de salut. Désir de salut. OK. D'accord. Désir de salut. Dans le fond, désir d'une vie en abondance. Vous voyez, c'est le thème du salut qui est important, là. Groupe numéro 7. Oui, deux choses. D'abord, souvent, le premier désir, c'est que ce qu'il demande puisse être donné assez rapidement, sans trop de complications. Et puis, je pense qu'il y a un désir plus profond, souvent non nommé, et c'est que leur enfant puisse devenir quelqu'un d'épanoui et qu'ils puissent eux-mêmes participer à ce devenir. Alors, c'est le devenir de l'enfant, l'épanouissement, puis que ça ne prenne pas trop de temps. Mais ça, c'est le grand défi des parents. On aimerait bien ça qu'ils soient déjà bien élevés quand... Groupe numéro 8. Les parents, plusieurs désirent que leur enfant connaisse Dieu. Ils disent, il veut qu'avec la foi comme moi. Mais c'est une connaissance très superficielle ou de la tête seulement, qui n'est pas descendue dans le cœur. Ce n'est pas une connaissance qui est intériorisée, je dirais, qui est rendue dans le cœur. L'autre désir, il y en a aussi qui désirent tout simplement que leur enfant ait un certificat, un papier, comme de quoi il a fait ses passages obligatoires. Alors, à la fois, connaître Dieu, un désir très profond de tout être humain. Dans notre groupe, on s'est vraiment cogné le nez sur l'histoire du désir parce qu'on a dit, c'est pas sûr que les désirs, c'est bien clair, à part que de faire le sacrement pour que l'enfant l'ait fait. Alors, on s'est dit, je pense qu'il faudrait travailler ça avec eux en premier. Leur faire découvrir, peut-être, en faisant une réflexion, c'est quoi, dans le fond, le désir qu'ils ont. Parce que quand on parle de désir, là, on rentre dans l'intériorité. Et si quelqu'un définit son bonheur parce que ce qui vient de l'extérieur, il n'y a pas de désir, il y a seulement des besoins, des besoins, des besoins. Il est heureux si l'extérieur lui permet. Alors que le désir fait appel à l'intériorité. Et s'il n'y a pas cette démarche d'intériorité, comment il peut y avoir l'expérience de la rencontre de Jésus? Il y a besoin là, de se faire guérir les oreilles. Groupe numéro 12. Le désir qu'on a relevé, c'est que les parents veulent donner le meilleur à leur enfant.
dans la continuité de ce qu'ils ont reçu eux aussi. Alors, donner le meilleur, ce qui est le plus précieux, puis il y a une continuité qui se produit. Groupe numéro, il y avait 2 autres groupes tout à l'heure, je ne me rappelle plus, je pense que c'est Carmen. Oui, alors nous autres, on a un thème positif et un autre un petit peu négatif, parce que connaître davantage Dieu, puis amener un sens à la vie. Mais l'autre côté, c'était un peu, c'est le besoin de sécurité plus ou moins. Pour les gens qui ont la foi, c'est correct, mais pour les gens qui croient plus ou moins ou qui ne croient pas, qui croient plus ou moins, souvent, ce qu'on amène l'enfant au baptême, parce qu'il y a comme une forme de sécurité plus ou moins constante. On ne sait pas trop, mais on ne prend pas de chance. On est autant que baptisé. Ça peut penser au gris-gris en Afrique, là. Il y a une sécurité. C'est important, la sécurité. Oui, mais elle est mal placée, là. C'est le thème du salut, le thème de la confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à la vie? Oui, mais sécurité qui n'est pas, c'est pas intériorisé, là. Il y a un problème, vous voyez, à creuser. Il y a un désir à creuser. Et si on ne le creuse pas, peut-être qu'on manque une belle occasion, justement, d'emmener quelqu'un à vivre une prière authentique. Le groupe de Ghislaine, je pense. Nous, c'est comme dit Philbert, donner le meilleur de leur enfant, c'est surtout la transmission de l'héritage qu'ils avaient eu dans leur enfance. Parce que la foi, ils l'ont eu et fait fructifier dans leur jeune âge, mais avec les contraintes, ça a été oublié. On a fait le tour pas mal. Oui, c'était la dernière. Je terminerai avec un peu une interrogation, simplement pour vous inviter à relancer la réflexion. Quand vous pensez à motiver les parents pour qu'à leur tour, ils encouragent ou ils motivent leurs enfants, vous avez votre propre expérience, vous avez été accompagné. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est précisément parce que vous avez vécu cet accompagnement-là, parce qu'on vous a transmis une tradition, il y a une continuité. On vous a donné un vocabulaire, des mots pour être capable d'exprimer votre foi, vous l'avez appris. Bon, ces choses-là se sont faites à l'école pendant longtemps. Maintenant, aujourd'hui, la situation a changé. On est dans une situation qui n'est plus une situation de chrétienté. On ne peut plus s'appuyer sur l'école pour faire cette transmission ou faire cette rencontre du Christ. Par ailleurs, l'école est importante parce que c'est un des lieux par excellence où sont transmises les valeurs. Et il peut arriver qu'il y ait des conflits entre ce qui est produit dans la culture ambiante, que ce soit les médias sociaux, que ce soit les groupes d'amis, et la tradition de la foi. Et là, il y a un travail, c'est sûr, de catéchèse, mais ce qui va motiver les gens à aller plus en profondeur, c'est l'intériorité, ce qui va leur permettre d'aller plus profondément. Et là, la question, je me dirais, quand vous rencontrez des parents à qui vous posez la question ou qui se présentent à vous, bon, c'est peut-être pas la question à leur poser directement, mais dans votre cœur à vous, quelle est leur prière? Quelle est leur prière dans le sens que l'Esprit Saint est la voix, souvent, de ceux qui n'ont pas d'autre voix. Et les gens n'ont pas nécessairement un vocabulaire pour exprimer leur prière, mais dans leur désir le plus profond, c'est l'action de l'Esprit qui travaille. Et votre tâche pour les motiver ou pour les accompagner, ça vaut pour la vie religieuse, ça vaut pour la vie sacerdotale, ça vaut pour tout le peuple de Dieu. Comment discerner cette voix de l'Esprit et la proclamer. Ce n'est pas nous qui inventons l'Évangile, mais d'annoncer à la personne que ce désir qu'il y a au plus profond de ton cœur, que ton enfant ait des bonnes valeurs, c'est son besoin, par exemple, d'avoir un certificat, d'avoir une sécurité. Il y a là un signe de l'Esprit qu'on est appelé à discerner. Et comme missionnaire, on est appelé à devenir un peu comme des sourciers, des gens qui explorent le terrain et qui, à un moment donné, vont déceler une source. Ce n'est pas à vous de construire le puits, puis de construire tous les tuyaux, puis de construire tout le reste. D'autres le feront. Mais à cette étape-ci, c'est de discerner où sont les sources et les aider un peu à sortir. Mais on n'est pas dans une saison favorable, il faut bien le reconnaître. Et souvent, l'environnement ne facilite pas. Mais justement, c'est là qu'est le défi du pastoral missionnaire. Apprendre à prier nous-mêmes en écoutant la prière des gens et en leur retournant cette prière sous la forme d'une bonne nouvelle en disant « Votre désir, c'est le désir de Dieu. Votre désir le plus profond, c'est le désir de Dieu pour vous. Et c'est un désir de miséricorde, de joie, de vie en abondance. » Je vous remercie beaucoup pour votre patience.
Merci, un salut chaleureux à chacun et chacune. Il y en a que j'ai reconnus parce qu'on a fait des rencontres ensemble. J'aurais aimé ça avoir le temps de parler avec chacun, mais bon, d'un côté, le Zoom permet une rencontre comme ça malgré les distances. Par ailleurs, c'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas se parler directement. Alors, un grand merci, bonne mission. Vous accompagnez l'Église d'aujourd'hui et de demain. Alors, bravo et bonne année pastorale. Merci. 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 Alors, merci de tout cœur, Bertrand. Un immense merci. Alors, vous pouvez justement faire apparaître des petites mains, des petits cœurs. Alors, moi, au nom du groupe, je te dis, Bertrand, que je suis enchanté de ce que tu nous as apporté ce soir. Ça coule comme de l'eau de source. Tu as été un très bon sourcier et non pas un sorcier. Bon, alors, on va, dans quelques minutes, à 9h30, il faudra avoir fini. On va prendre à peu près 10 minutes pour compléter quelques informations, puis finir avec l'Évangile et puis une petite liturgie d'envoi. Voilà. Alors, Enrique va nous montrer là, maintenant à l'écran ce qu'on a besoin de savoir. Bon, alors, le parcours de la formation à la vie chrétienne pour les parents, alors ça commence avec le parcours alpha. Alors, le parcours alpha, c'est pour les adultes, donc les parents seulement. C'est la préliminaire. Voyez-vous là? Apparaît le mot préliminaire pour les parents. Ça, c'est pour les parents qui sont au point de départ au pied de l'échelle. Comme j'ai dit dans les rencontres de zone, puis ou d'accord, oui, de zone ou de secteur, les parents puis les enfants qui sont déjà en marche, qui ont déjà fait la première communion, qui sont rendus à la confirmation, ça, ils continuent le parcours. Le parcours, on n'oblige pas à ce moment-là à faire le parcours alpha. Le parcours alpha, c'est pour les parents qui débutent, qui commencent le chemin avec leurs enfants, donc qui partent au pied de l'échelle. Bon, puis après ça, il y a 4 étapes qui suivent. Des étapes, voyez-vous, on a ici là, le tableau d'ensemble. Voyez-vous, à l'extrême gauche, on voit la préliminaire pour les parents, à l'extrême gauche, dans la colonne plus étroite, et ensuite apparaissent les 4 autres étapes. Alors, ce tableau-là, vous l'avez déjà reçu dans les rencontres de zone. Alors, on va aller très, très vite. Alors, pour ce qui est du parcours alpha, d'abord, on va compléter avec le parcours alpha pour les parents. Voici les dates où ce sera possible de débuter. Alors, le parcours va se donner de façon virtuelle, comme on vient d'avoir ce soir. Donc, les parents, les gens seront dans leur maison et puis ils pourront de leur maison se brancher et puis suivre le parcours alpha. Pour tout le diocèse, il y a la possibilité, il y a un groupe qui va débuter le mardi 28 septembre. Mardi le 28 septembre, avec Maurice Bédard. Maurice puis son épouse Carmel. Alors, mais peu importe que ce soit dans la zone au secteur de La Sarre ou dans la zone de Barrault ou encore à Moss, ceux qui veulent le suivre virtuel, un groupe part le mardi le 29. Puis un deuxième va partir le lendemain, le mercredi. Alors, ça donne 2 choix de soirs différentes selon l'occupation des gens. Et puis, il y a le souci de ces deux, avec Mme Estelle Roy. Bon, l'heure va varier selon la disponibilité des parents. Ça peut être 19h30, comme ça peut être 20h, parce qu'il y a des parents qui disent on aimerait avoir le temps de coucher nos enfants et puis même finir des devoirs, etc. De sorte que l'heure, on ne l'a pas mis là, mais
ça va être variable selon la disponibilité et le désir des parents. Ensuite de ça, il va avoir de façon en présence à Amos. Alors, avec François Trudel puis son épouse, Louise, ils vont commencer, eux autres, le 15 octobre à 18 h. Ça sera en présence. Il y aura aussi Christian Martin avec son épouse Manon. Alors, eux autres, là, ils peuvent donner soit en présentiel ou virtuel selon les besoins. Si vous regardez à droite, il y a aussi en présentiel, en présence, va se donner à Barrault, un autre groupe qui va avec Mme Thérèse Auger. La date prévue est vers mi-octobre. À la Sarre, il va y avoir aussi un groupe avec Serge Bergeron et Michel de Montpoux en présence. Ça devrait possiblement commencer aussi fin septembre ou début octobre. Elle sera encore là selon la disponibilité des participants. Aussi, il va se donner à Vincent. Les animatrices seront Micheline Pépin avec Elisabeth. Je me suis débranchée. Et puis, Pas fini. bon. Alors, donc, ça, c'est pour le parcours alpha. Quand vous en communiquant avec Enrique Martinez au diocèse, vous pourrez avoir tout ça, mais ça va aussi paraître sur le site. Sur le site web du diocèse, ces dates-là sont déjà affichées. On continue? Bon. Ensuite, la première étape, dans ma vie chrétienne, je découvre Jésus et l'amour de Dieu notre Père. Alors, dans cette étape-là, il n'y a pas de sacrement, c'est une étape de base de rencontre de Jésus et puis de faire du chemin pour devenir son ami. On va aller à la deuxième étape. Deuxième étape, dans ma vie chrétienne, je découvre que l'amour de Dieu et de Jésus est pardon. Alors, ça va préparer au sacrement du pardon. Troisième étape, j'accueille Jésus, don de Dieu et pain vivant descendu du ciel. Alors, dans cette étape-là, ça va préparer à la première des communions. Et la quatrième étape, j'accueille l'Esprit Saint j'accueille l'Esprit Saint pour devenir témoin de Jésus, c'est-à-dire disciple missionnaire. Alors cette étape-là va amener à la confirmation. Et dans chacune des étapes, il va y avoir un total de 12 rencontres. Des rencontres qui sont toutes à base de textes d'évangile. Vous avez à gauche une fiche indiquant aux parents que c'est le temps de s'inscrire. Alors, c'est le temps des inscriptions pour la formation de la vie chrétienne. L'invitation est faite aux parents. On leur dit que le cheminement se fait en famille. Et puis, il y a la fiche d'inscription, vous la voyez à droite. Alors, c'est une fiche d'inscription pour chacun des enfants. Alors, voyez-vous, dans la fiche d'inscription, dans la deuxième partie, on dit où en est le parcours de leur enfant. Mais ça, vous allez avoir ça dans chacune de vos paroisses. C'est déjà été envoyé à plusieurs de vos pasteurs. Également, on rappelle que notre diocèse est bien déterminé à protéger les personnes mineures, donc les enfants, protéger aussi les personnes vulnérables contre les abus sexuels. Ça, c'est une donnée importante à faire connaître aux parents. Parce que c'est vrai que les parents vont être avec leurs enfants, mais même à ça, c'est bon qu'il faut que les parents sachent que dans tout le diocèse, puis dans chacune des paroisses, toutes les personnes qui approchent leurs enfants ont cette volonté de la protection contre les abus sexuels. Alors, il y a un dépliant de bonne conduite là, qui va être donné aux parents.
Ensuite de ça, apparaissent ici sur l'écran d'autres activités qui sont offertes à nos autres fidèles, à nos autres chrétiens ou aux autres baptisés qui veulent aussi grandir dans leur foi. Bon, alors ça, on n'est plus dans le programme d'accompagner les familles. Là. On est dans un programme je dirais, de pastoral et pastoral missionnaire. Donc, susciter la mise sur pied de petits groupes de partage de la parole, et puis encore des cellules paroissiales d'évangélisation. Bon, dans la cellule paroissiale d'évangélisation, il y a la dimension missionnaire et réelle. Il y a une étape dans la rencontre où on échange sur cet aspect-là missionnaire. Ensuite, accompagner les groupes existants du renouveau charismatique. Alors, c'est une demande qu'ils ont faite et on encourage les pasteurs à le faire là où il y en a. Également, faire naître ou reprendre des nouveaux groupes d'agnelet et de brebis de Jésus. Ça aussi, ça fait partie de moyens, je dirais, là, pour faire naître des disciples missionnaires à long terme. Alors, il va y avoir le dimanche de la catéchèse, le 26 septembre. Si vous n'avez pas encore le poster, vous pouvez le commander ou le retirer sur l'Office de catéchèse de Québec. Vous pouvez encore, si vous êtes mal pris, contacter Mme Josée Lapointe au diocèse, aux communications. Elle va vous donner toutes les indications pour y parvenir. Alors maintenant, on arrive à notre dernière partie qui est l'envoi. Je vais lire l'Évangile du jour. Vous allez vous rendre compte que les attitudes de relation, les attitudes que le Père Bertrand a dit tout à l'heure, on les retrouve toutes dans le texte d'aujourd'hui. Être miséricordieux, ne pas juger, donner, on vous donnera, puis être proche des pauvres. Alors, l'Évangile, c'est de Saint Luc, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu.
Alors, très chers amis, comme je le disais, ce texte apporte une lumière, met en pleine lumière ce que le Père Bertrand nous a dit tout à l'heure. Et ça nous invite à nous tourner vers le Seigneur, à reconnaître humblement qu'on a besoin. On a besoin de conversion, qu'on a besoin de lui faire davantage confiance, puis qu'on a besoin aussi d'accueillir sa miséricorde pour la redonner dans notre entourage. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Qu'on a besoin aussi de mettre de côté les jugements, puis d'accompagner les personnes dans leur variété, qui sont différents. Donnez, on vous donnera. Alors, c'est une mesure bien pleine, débordante, qui sera versée. Et la mesure dont vous vous servez servira de mesure aussi pour vous. Alors, chers frères et sœurs, très chers amis, accueillons ensemble, accueillons dans notre cœur cette lumière que le Seigneur nous donne, qui vient donner encore plus de force, qui vient comme de mettre le sceau de l'Esprit Saint dans ce que le Père Bertrand nous a dit ce soir. Il y a quelques intentions de prière qui vont maintenant apparaître et que Mme Micheline Pépin va dire des intentions de prière. Pour chacun et chacune de nous, afin que nous puissions poser sur ceux qui viennent vers nous un regard d'amour, comme le Christ le fait, en les acceptant tels qu'ils sont, avec leurs différences. Alors, on répond au Seigneur que ton esprit nous soutienne. Seigneur, que ton esprit nous soutienne. Pour les communautés chrétiennes qui forment notre diocèse d'Amos, afin qu'elles favorisent l'accueil, l'accompagnement de chaque personne sur leur chemin de foi. Seigneur, que ton esprit nous soutienne. Pour tous les intervenants en pastoral, afin qu'ils soient attentifs à la présence et à l'action de l'Esprit Saint en eux et dans les autres. Seigneur, que ton esprit nous soutienne. Pour toutes les personnes engagées dans nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient guidées, supportées et encouragées dans leur action missionnaire. Prions. Seigneur, que ton esprit nous soutienne. Maintenant, François va compléter avec la prière des catéchètes. Seigneur Dieu, tu es Père et source de tout amour. Regarde les familles que tu nous confies. Nous savons que chaque personne a du prix à tes yeux. Nous voudrions tant qu'elles connaissent ton nom et vivent de ton alliance. Toi, Jésus-Christ, l'envoyé du Père, tu as donné ta vie sur la croix. Tu nous invites à marcher aujourd'hui à ta suite. Tu as appelé un jour Pierre, Jacques, Jean. Nous savons que tu es un maître qui parle au cœur. Nous te prions de fortifier notre foi, de baptiser, pour que nous n'ayons pas peur d'annoncer ton évangile. Toi, l'esprit de sainteté, toi, souffle de Dieu et feu de Pentecôte, tu es celui qui maintient vivante dans l'Église la mémoire du ressuscité. Confirme-nous dans la mission de serviteurs de la parole pour que d'autres par nous entendent l'appel à croire et deviennent disciples. Accueille notre prière, toi, le Dieu fidèle éternellement. Amen. Amen. Alors, si vous voulez, maintenant, je m'en vais terminer en vous bénissant. C'est ce que l'on voit là apparaître sur l'écran. Les mots me manquent pour vous dire à chacune et chacun de vous un immense merci. Votre collaboration dans la mission est infiniment précieuse. C'est vraiment ensemble
c'est ensemble, c'est pas l'évêque puis les quelques prêtres, là. C'est nous tous, hein? Laïcs, catéchètes, coordonnatrices dans les paroisses, coordonnateurs, catéchètes hommes et femmes, à tous les niveaux. C'est tous ensemble que nous allons avancer dans cette mission de faire rencontrer Jésus, de rendre possible la rencontre de Jésus pour que la foi s'enracine dans les cœurs. Moi, je vous confie que depuis 1 an, chaque jour, dans ma prière, je demande au Seigneur de mettre dans le cœur des parents, le cœur des jeunes parents, le désir de transmettre la foi à leurs enfants. Et je me dis, c'est tous nous tous, si chacun de nous, c'est tous nous autres, puis on fait prier dans nos communautés chrétiennes, cette intention-là de prière, que dans le cœur des jeunes parents naisse et soit présent ce désir de transmettre la foi à leurs enfants, eh bien, ça va venir, comme disait le Père Bertrand, ça va devenir comme une prière pour eux. Et c'est comme ça que le terrain va être prêt pour accueillir la semence de la bonne nouvelle qu'on va leur donner. Alors, je termine donc en vous bénissant, puis une fois de plus, en nous souhaitant à tous et à toutes beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute dans le cheminement. Et n'oubliez pas qu'on est ensemble. On est ensemble, l'équipe. On va retourner vous voir dans les zones, dans les zones, dans les secteurs. Dès cet automne, on va retourner vous voir pour de l'accompagnement. On a tous besoin d'être accompagnés. L'équipe diocésaine ici a déjà commencé aussi d'aller accompagner les prêtres. Et ça va se poursuivre. Et puis moi, je me fais accompagner aussi comme évêque. Vois-tu, Bertrand, c'est un de mes accompagnateurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu de tendresse, notre Dieu de bonté, notre Dieu de miséricorde remplisse vos cœurs et que vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. À la prochaine. Merci, bonsoir. Merci. Bonne nuit. Merci Maurice. Merci Raymond. Merci à nos techniciens. Merci à l'équipe.